Je t'exalterai, ô Éternel, je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Bonjour fidèles internautes et bienvenue au journal sur Mouride TV. Célébration ce dimanche 21 mars 2021 de la Journée internationale des forêts. L'inspection forestière des départements de l'Ouémé et du Plateau a marqué l'événement par la mise en terre des plants au Jardin des plantes et de la nature de Porto Novo. Période préélectorale, moment sensible où il est de plus en plus nécessaire la sensibilisation au comportement pacifique. Dans ce journal, vous suivrez des citoyens et conseillers communaux qui en parlent. Et puis avec le psychologue clinicien Jean-Didier Roukonou, il sera question de l'importance des loisirs pour le développement psychologique de l'enfant. À nouveau, bienvenue. Lancé par le chef de l'inspection forestière de l'Ouémé et du Plateau, le lieutenant-colonel Abdel Aziz Baba Moussa, les manifestations entrant dans le cadre de l'édition 2021 de la Journée internationale des forêts ont eu lieu ce dimanche au Jardin des plantes et de la nature de Porto Novo, un site sur lequel des plants ont été mis en terre. La restauration des forêts, un début vers la reprise et le bien-être. C'est sur cette thématique que les agents forestiers des départements de l'Ouémé et Plateau ont commémoré le 21 mars, une date retenue dans le monde comme la journée des forêts. Le jardin des plantes de la nature de Porto Novo a abrité l'événement ce dimanche. Depuis la première édition de la journée internationale des forêts, notre pays, le Bénin, déjà fortement affecté par les affres de la dégradation des ressources forestières, s'évertue à donner un cachet particulier à cette journée. Au-delà d'une simple journée, c'est bien sûr une reconnaissance de la nature de toutes ces œuvres pour l'humanité. Cette année 2021 marque le début d'une décennie, la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, dont l'objectif est de prévenir, stopper et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde entier. Cette décennie que nous entamons appelle donc une conjugation des efforts pour restaurer les écosystèmes forestiers dégradés par les activités humaines. Je voudrais nommer l'agriculture, l'exploitation forestière illicite, le surpâturage, la carbonisation sauvage, les feux de végétation tardifs, pour ne citer que ceux-là. Cette invite aux actions de restauration des écosystèmes dans cette décennie se traduit dès à présent par le thème de la célébration de la journée internationale de cette année, intitulé « La restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être ». La restauration de nos forêts passera donc par l'élaboration et la mise en œuvre d'outils efficaces de gestion durable des forêts. La restauration suppose également l'effort conjugué de tous les acteurs pour le développement de grandes plantations à but multiples. Pour ce faire, le gouvernement du président Patrice Talon a initié et continue d'accompagner l'élaboration et la mise en œuvre de nombreux projets en ce sens. Le jardin est un bel exemple de la récupération d'un espace en voie de disparition qui est resté et qui restera, je l'espère, encore de nombreuses années. Le bien-être social passe aussi par le bien-être de l'environnement. Chaque citoyen doit mener des actions en faveur de l'environnement et donc préserver l'écosystème. C'est ce qu'a rappelé le commandant Simon Awoku après avoir expliqué le bien fondé de cette initiative. C'est une journée qui est instituée depuis le 28 novembre 2012 et qui a connu sa première célébration le 21 mars 2013. Et depuis lors, le 21 mars de chaque année est retenu comme la journée dédiée à la célébration de la forêt. C'est une journée qui nous permet de rappeler aux populations qu'est-ce que c'est que la forêt, quelles sont les composantes de la forêt, quels sont les bienfaits que la forêt procure à l'homme. Et à l'occasion de cette journée aussi, on rappelle un peu quelles sont les actions que l'homme mène et qui sont en défaveur de la forêt. Et ainsi, on prend un certain nombre d'engagements pour mieux conserver nos forêts. Nous devons aussi consacrer beaucoup d'efforts dans de grands reboisements, les reboisements
qui vise la mise en place de plantations à but multiple. Nous allons consacrer beaucoup d'efforts pour faire ces reboisements-là. Et ainsi, avant la fin de la décennie, on pourra voir un Bénin vert à l'instar des actions qui seront engagées dans le reste du monde. Donc il est important que chacun de nous sache que l'arbre est important et qu'il est important de préserver l'arbre pour avoir un mieux-être dans notre environnement. Et pour marquer cette journée, les forestiers et autorités présents ont mis des plants en terre. L'eau. Associer la population et surtout celle de Porto-Novo à une gestion saine de l'environnement, le premier adjoint au maire de Porto-Novo réitère le devoir de la population et la volonté de la mairie pour une gestion conjointe de l'environnement. Nous devons aujourd'hui en appeler à la conscience de nos concitoyens, de l'intérêt qu'ils ont à ce que les forêts soient préservées. La mairie que nous représentons aujourd'hui va essayer de sensibiliser davantage la population à une prise de conscience par rapport à ce phénomène. Le phénomène qui consiste à détruire de façon sauvage les espèces naturelles. Et je crois que nous y arriverons. La sensibilisation, nous allons la poursuivre. Nous l'avons déjà commencé. Nous allons la poursuivre. Et je crois que aussi nous allons saisir la journée de l'arbre le 1er juin pour encore revenir sur la situation. De la sauvegarde des forêts au mieux-être de tous, il incombe à chacun de participer au maintien de la biodiversité pour un environnement plus vivable. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Et la période des échéances électorales constitue souvent un moment de crainte au vu des situations de troubles qui pourraient survenir. Et en cette période préélectorale de la présidentielle de 2021 au Bénin, nous avons rencontré quelques citoyens et conseillers communaux pour prendre leurs avis sur les dispositions à prendre pour le maintien de la paix. On les écoute au micro de Hortense Ogoudikpe et Ézéchiel Arlonsou. Les dispositions à prendre, c'est de sensibiliser la population pour la paix, de leur faire comprendre que la violence n'est pas bon pour la nation. Il faut la paix parce que l'élection, c'est quelque chose comme une cérémonie qu'on fait et après, dans quelques ans, on peut encore refaire la cérémonie. Donc, à cause d'une simple cérémonie, il ne peut pas avoir la guerre entre frères et frères. Parce que nous sommes tous de la même famille, parce que nous tous, nous sommes de la nation. Pour cela, la sensibilisation d'abord est importante. Et après, il faut parler aux gens de sortir massivement et de voter pour leur choix, pour le développement de notre pays. Il faut que chaque citoyen travaille chez lui pour sensibiliser les gens pour la paix et que la paix règne au Bénin. En ce qui concerne les militants et les sympathisants de l'arrondissement de Sémécoudi, nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes en train de manager nos pères pour que la paix règne dans notre arrondissement et dans notre commune. Cela dit, et tout est mis en œuvre pour que la paix soit et la lettre motive dans notre commune. Mon message, c'est un message de paix. Message de paix. Pourquoi? Parce que on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Nous allons faire la promotion de la paix et nous le faisons déjà. Je souhaite à tout un chacun de faire la paix dans le Bénin
la paix dans la commune de Semekboyi et dans l'arrondissement de Semekboyi. Rien que la paix. Sinon, nous n'avons pas d'autre patrie. Notre seule patrie, c'est le Bénin. Notre seul drapeau, c'est le Bénin. En tant que Béninois, nous devons savoir d'abord ce que nous voulons. Et ce que moi je veux, c'est ce que je souhaite pour le pays, c'est que tous nous pensons à notre pays, le Bénin. Nous devons savoir que le Bénin appartient à tous. Et nous devons faire en sorte que rien ne se passe de grave. Maintenant, en tant qu'élus, nous devons demander à tout le monde, surtout à nos partisans, de maintenir, de faire en sorte que la paix soit maintenue dans notre pays. Partout où nous allons nous retrouver, que nous fassions un effort pour prôner la paix, que nous fassions un effort pour ne pas transformer nos pensées en une situation qui puisse dégénérer pour que nous nous retrouvions dans une situation qu'on ne pourra pas gérer. C'est ce à quoi nous devons nous atteler pour demander à tout le monde pendant cette période préélectorale pour que chacun de nous puisse savoir ce qu'il doit faire. C'est la paix. C'est la paix parce que tant qu'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas circuler librement. Les élections, en fait, pour moi, c'est une période de fête. Mais pour d'autres, c'est une période de compétition au cours de laquelle nous devons montrer que nous voulons ci, nous voulons ça. Mais après, c'est le pays qui compte. Nous devons faire un effort pour qu'il y ait la paix. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans la commune d'Adjara, je pense que nous œuvrons au sein du conseil communal, un peu partout où nous sommes, nous faisons un effort pour que la commune d'Adjara, pendant cette période préélectorale, il y ait la paix. Le jour des scrutins, vous allez constater que rien ne va se passer. Et après les élections, ce sera aussi la fête. Et c'est ce que nous souhaitons partout dans le pays. Défini comme étant l'activité que peut effectuer l'individu durant le temps libre dont il peut disposer, le loisir est de plus en plus recommandé pour les enfants. Jean-Didier Roukonou, psychologue clinicien, nous entretient sur la nécessité des loisirs pour le développement psychologique des enfants. On l'écoute. Le loisir, c'est le temps que nous disposons après avoir effectué nos occupations quotidiennes. Donc ce temps, nous l'utilisons pour nous donner un certain nombre de plaisirs. Alors quand on parle d'importance de loisirs dans le développement de l'enfant, je dirais que de nos jours, nous rencontrons que les parents laissent les enfants beaucoup plus traîner devant la télé où ils s'adonnent à des jeux vidéo. C'est bien, pour se distraire, c'est bon. Mais ce qui serait encore plus recommandé serait de les amener à faire des activités qui pourront questionner leur esprit, qui pourront les aider à développer un tant soit peu leur capacité intellectuelle. Alors, sur ce plan, je dirais qu'il y a beaucoup d'avantages. Le tout premier que je vois, c'est d'abord la diminution du stress. Vous savez, les enfants, surtout déjà la maternelle, pourquoi pas au primaire, il y a une certaine pression qui est exercée sur eux pour leur demander d'aller à l'excellence. Et sous cette pression, ils ressentent du stress. Alors, plus ils évoluent à l'école, plus il y a le désir de pouvoir faire la compétition est beaucoup plus grand. Alors, le loisir leur permet de se débarrasser un tant soit peu de ce stress et de se libérer de la frustration qui un temps était refoulée. L'autre côté aussi, c'est que je dirais que l'autre avantage, c'est sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, les enfants, quand ils s'amusent, d'abord, ils sont heureux, ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à s'extérioriser. Et beaucoup plus quand le loisir est fait avec des parents, ils se sentent aimés, ils se sentent en confiance et ils se sentent en famille. D'autres avantages, c'est le sentiment d'accomplissement personnel. En faisant des loisirs, les enfants ont un certain nombre de sentiments. Je prends juste l'exemple de la couture ou d'autres activités de bricolage qui permettent aux enfants de pouvoir développer leur sens de créativité. Ils arrivent à innover. Et quand ils font ces choses, ils sont fiers de leur travail, ils sont satisfaits de leur travail. Et ils viennent voir papa ou maman ou un grand frère. Allez, tiens, voilà ce que j'ai fait, c'est venu de moi, c'est ma production. Donc, ils sont vraiment satisfaits et ils expriment ce sentiment d'accomplissement. D'autres avantages, je pourrais aussi parler sur le plan social. Les enfants
le loisir le met en contact avec d'autres enfants. Ça leur permet de pouvoir s'extérioriser. Ça leur permet de créer des liens. Et ça permet aussi de renforcer certaines compétences sociales, comme l'empathie, la patience, le sens de la communication et bien d'autres. À chaque tranche d'âge d'enfant, je crois que je ne peux pas donner des loisirs de façon standard. Mais tout compte fait, c'est d'évaluer un peu les enfants. Tel âge, je donnais par exemple le cas des enfants du primaire. Vous savez, les enfants n'aiment pas trop la lecture. Et quand on les met en situation de loisir, c'est un peu comme l'autre avantage qui amène le loisir comme un pont entre l'apprentissage et l'apprenant. Donc la lecture que l'enfant n'aime pas, on essaie de le mettre devant une activité qui le passionne, qui le motive, et à travers ce loisir, on va glisser peut-être la lecture. Et du coup, il va prendre le goût, parce que la lecture permet aux enfants d'apprendre facilement les mots et de développer aussi, ou sinon d'améliorer leur cerveau. Aux parents qui n'aiment pas les enfants s'amuser, je vais simplement leur demander de libérer ce temps du quotidien des enfants, et pourquoi pas de leur quotidien aussi, pour pouvoir les accompagner. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'un des avantages que le loisir a, c'est que quand ils sont avec les parents, ils se sentent en confiance, ils se sentent en sécurité, ils se sentent aimés. Donc, ils doivent pouvoir trouver des raisons pour pouvoir amener les enfants à s'amuser, à se distraire. Parce que non seulement, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, il y a aussi la qualité de vie qui est améliorée à travers le loisir. Parce que le loisir, c'est aussi des activités musculaires. Un enfant qui fait du sport et autres, là, ça améliore son physique. Au-delà de tout, il faut laisser les enfants s'amuser. Il faut leur permettre de se sentir en contact avec autrui, parce que ce n'est que par là qu'ils vont pouvoir apprendre les règles de la vie. Et ce n'est que par là qu'ils vont apprendre à développer tout ce qu'ils auront à apprendre auprès des adultes. C'est dans le loisir qu'on apprend toutes ces choses. C'est sur ces recommandations du psychologue clinicien que prend fin notre journal Amis Internautes. Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur notre site web www.moride-prod.bj, la page Facebook Moride TV, la chaîne YouTube Moride Prod et d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Moride TV.